kafir est damin, mais le damin n'est pas kafir. Hein? Le kafir il est forcément damin, mais le damin n'est pas kafir. Je n'ai pas bien compris. Et le kafir, il est forcément damin, mais le damin n'est pas kafir. Comment ça? Le kafir, c'est un garant aussi, c'est une sorte de garantie. Les deux sont garants. Non, oui. Sauf que le kafir, comme le cheikh a dit, lui, il est tenu d'emmener la personne. Celui qui doit. Le bon, lui, paye directement. Il rembourse à la place de l'autre. Mais là, on a dit, est-ce que le kafir, là, s'il n'arrive pas à emmener la personne, est-ce qu'il doit quand même payer? On a dit qu'à Sahih, il paye. Donc il est dominé aussi. Il est aussi dominé. Mais en ce sens, n'est pas kafir. non, le dominé n'est pas kafir parce que lui, ce n'est pas la personne qui doit emmener. Lui, ce qu'il doit emmener, c'est la somme, le droit même, la chose. Oui. Ah. Ça a été, c'est la page 234. Abdurrahman, il faut lui montrer comment c'est pas. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وهنا أنبه إلى أن كل فن المعتبر فيه إجماع أهله. نعم. نعم, ici, Bismillah wa sallallahu ala rasulillah. Le chef dit ici, je rappelle un point ici. Déjà, on a vu la définition du ijma'. La définition de quoi? Du consensus. Le cheikh a cité ça juste avant. Ensuite, le cheikh dit, je rappelle ici que dans chaque faille, donc dans chaque discipline, ce qui est pris en considération, c'est le consensus des gens de cette discipline-là. Donc, le consensus qu'on prend en compte, c'est le consensus des gens du domaine. Les gens du hadith sont unanimes sur telle chose. On va prendre par exemple quelqu'un qui n'a rien à voir avec le hadith, il vient donner sa parole, et puis on dit il y a divergence. Non. Donc, chaque discipline, on prend quoi? On prend en compte le ijma' qui est pris en considération, c'est celui des gens même de ce domaine-là. فالقضايا الحديثية المعتبر فيها ليس قول الفقهاء ولا قول المؤرخين ولا قول العلماء العربية. المعتبر فيها إجماع المحدثين لأنها قضية حديثية. نعم. Le cheikh dit, par exemple, les questions de hadith. Il dit ce qui est pris en considération ici, là, ce n'est pas la parole des juristes consultes. C'est plutôt la parole des gens du hadith. Il dit ce n'est pas la parole des juristes consultes, ni la parole des historiens, ni celle des savants de la langue arabe. Donc, par exemple, les gens du hadith sont unanimes que le hadith est authentique. Ittifaq bina ulama il hadith. Tous les savants du hadith disent que le hadith est authentique. Maintenant, on voit un savant de langue arabe, il dit non, c'est d'arif. Est-ce qu'on prend sa parole en compte? Non. On ne va pas dire qu'il y a divergence. Sa parole n'a pas de poids parce qu'il n'est pas du domaine. Il n'est pas quoi? Du domaine. Donc, sa parole ne prend pas ça en compte. Donc, le cheikh dit, ce qui est pris en considération dans les questions du hadith, c'est le ijma' des gens du hadith. Car c'est une question de hadith. Donc, on ne va pas prendre en compte les intrus, les gens qui font partie du domaine. Non. C'est la même chose avec, il a parlé aussi du cas des fuqaha. Si par exemple, les muhaddithoun sont tous d'accord que le hadith est da'if. Maintenant on voit des fuqaha qui disent non, c'est bon, c'est sérieux. Ce qui est pris en considération, c'est la parole de qui? Les muhaddithoun. Non. Il dit la règle des fondements de la jurisprudence, ce qui est pris en considération, c'est le consensus des gens de fondement. Ok? Donc les savants des usul.
والقضية التاريخية يعتبر فيها إجماع علماء التاريخ العارفين بالغزوات. نعم. مثلا Donc, il dit ici les questions historiques. Ok? Et ce qu'on prend en considération, c'est le consensus des savants, n'est-ce pas, des historiens, des savants historiens, ceux qui connaissent les guerres, ce qui s'est passé. Ok? Et il faut voir aussi qu'ici, le cheikh est en train de parler des questions religieuses. Parce que, oui, supposons par exemple les médecins, si on suppose que les médecins sont d'accord sur une chose, et on voit dans les textes ceux qui s'opposent à ça, est-ce qu'on va dire on prend en compte leur ijma? On ne prend pas ça en compte. Donc il faut bien comprendre ici. Non. Donc il a dit فمثلا حينما يجمع المؤرخون من علماء الإسلام على أن غزوة الخندق سنة 4 من الهجرة لا نحتاج إلى بحث يكفيك أهل الفن. كذلك لو أجمعوا على أن عمرة القضاء في سنة السبع كفانا وهكذا. Le cheikh dit, si les historiens parmi les savants de l'islam sont d'accord que la guerre du Khandaq c'était la 4e année de l'Hégire, il n'y en a pas besoin de faire un bahth, de chercher. En réalité, le ijma, ça lui dispense même de chercher quoi? Les preuves en réalité. Dès qu'il y a déjà ijma, c'est plus une nécessité de chercher le dalil en fait. Parce que c'est ijma, il n'y a pas quelqu'un qui contredit ça. Et on avait vu la fois passée que lorsque les savants sont unanimes, c'est forcément quoi? La vérité. La communauté, on ne peut pas être quoi? On est la meilleure communauté et puis on est égaré. Les savants sont tous unanimes. Les gens qui ont plus de sciences dans la Ummah sont tous d'accord et puis on est égaré. Non. Donc, on peut chercher le dalil comme on avait dit, mais ce n'est pas une nécessité. Si on te dit déjà, il y a ijma, khalas. Si c'est prouvé, bien sûr, ici c'est fini, ça suffit. Non, donc le cheikh dit, on n'a pas besoin de faire le bahth. Il nous suffit quoi? La parole des gens du domaine. De même s'ils sont unanimes que la Umrah, n'est-ce pas, qui a été remboursée, ça s'est fait la 7e année de l'Hégire, cela nous suffit. Voilà, kaza. Non. القيد الثاني انظروا قبول قول من ليس قوله حجة قبول قولي نعم. القيد الثاني انظروا قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. هذا يخرج قول العالم الذي عرف دليله. فإن قبول قوله مع دليله مع دليله ليس بتقليد بل هو اتباع. فتفضل. Non. Le cheikh mentionne une deuxième restriction. Il avait d'abord cité une première restriction. C'était quoi? Si vous repartez derrière, il avait dit, quand il a donné la définition du taqlid, il a dit, on tire de là 2 restrictions. Déjà, le taqlid, c'est quoi? Le suivi aveugle. C'est quoi le suivi aveugle? Si quelqu'un te demande la définition, c'est quoi le suivi aveugle? De suivre sans délai. Hein? De suivre quelqu'un sans délai. Non. Je ne disais pas suivre quelqu'un sans délai. Suivre le prophète. Si le prophète a dit, par exemple, est-ce qu'on va dire ici que tu as fait le suivi aveugle? Non. Pourtant, le prophète, c'est quelqu'un aussi. Si tu dis suivre quelqu'un sans dalil, tu vas faire entrer même le prophète dedans. C'est pourquoi le cheikh avait donné une définition. Cette définition est bien précise. Regardez derrière. Philistélar, il avait dit quoi? C'est de suivre quelqu'un sans que sa parole n'appelle. Il avait dit le taqlid juste derrière là. Il dit qabulu qawli man laysa qawluhu hujja min ghayri ma'rifati dalilihi. Donc l'acceptation
de la parole de celui dont sa parole n'est pas hujja. Il faut ça. C'est-à-dire que tu suis quelqu'un qui, à la base, sa parole n'est pas un dalil, sans connaître sa preuve. C'est ça la définition du taqlid. Suivi aveugle, c'est ça. Suivre celui dont sa parole n'est pas un argument, sans connaître sa preuve. Maintenant, il a dit, dans cette définition-là, on a deux restrictions. On a dit suivre la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument. Il a dit, on enlève déjà le prophète. Donc le prophète n'est pas dedans. Donc quand tu suis la parole du prophète, on ne dit pas tu fais le taqlid. Parce que le taqlid, c'est suivre celui dont sa parole n'est pas quoi? Un argument. Alors que le prophète, sa parole est un argument. De même le Coran. Tu as suivi la parole d'Allah, on ne dit pas il fait le taqlid. Parce que la parole d'Allah, c'est quoi? C'est hujja. Donc, quand on dit suivre celui dont sa parole n'est pas un argument, ça veut dire qu'on enlève tous ceux dont leurs paroles ne sont pas quoi? Les arguments. Tous. Tout ce monde-là. Donc, si toi tu vas les suivre sans dalil, la deuxième restriction, tu es en train de faire quoi? Le taqlid. Donc, le ijma, par exemple, est-ce qu'on dit c'est le taqlid? Le ijma. Les savants sont unanimes sur un sujet, tu suis ça. C'est le taqlid? C'est hujja. Donc ça ne rentre pas dans le taqlid. Parce que ça c'est hujja, c'est un argument dans l'islam. Donc suivre ça, on ne dit pas tu fais le taqlid. Suivre la parole d'un savant sans connaître son dalil. Ça c'est quoi? C'est taqlid. Parce que la parole du savant n'est pas quoi? Hujja. Donc, ça c'est la première restriction, c'est ça. Il faut que celui que tu es en train de suivre là, sa parole ne soit pas un dalil dans l'islam. Pourquoi on parle de taqlid? Ça c'est la première restriction. Deuxième restriction, il a dit, regardez, on a dit la parole, l'acceptation de la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument, sans connaître sa preuve. Il dit, de là on fait sortir la parole du savant dont on connaît la preuve. Donc on ne dit pas que je fais le taqlid. Donc j'ai suivi ce savant, mais je connais son dalil. Ok? Je l'ai suivi à cause du dalil. Donc ici tu n'as pas fait quoi? On ne dit pas tu fais le taqlid. Donc tu ne vas pas venir dire à ce frère-là qui suit un savant avec le dalil, tu dis je suis en train de faire un taqlid. Non, il n'est pas en train de faire un taqlid. Mais s'il ne connaît pas le dalil, là on dit quoi? Il fait quoi? Le taqlid. Donc il dit donc accepter la parole du savant-là, de ce savant-là, avec preuve, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas du suivi aveugle. Accepter la parole du savant avec preuve, ce n'est pas du suivi aveugle. Il dit, c'est plutôt quoi? L'ittiba. Donc, il y a ce qu'on appelle le taqlid, qui est le suivi aveugle. Il y a ce qu'on appelle l'ittiba, le suivi. Après, on a aussi ce qu'on appelle l'ijtihad. Ok? Celui qui suit la parole d'un savant ou de certains savants avec preuve, ou même d'un frère ou de quelqu'un avec preuve, on dit il fait quoi? Ittiba. Il ne fait pas quoi? Le taqlid. Donc c'est un suivi avec clairvoyance. Ok? Ce n'est pas quoi? Le suivi aveugle. Là. Il y a quelqu'un d'autre, hormis le prophète, dont la parole est une preuve. Il y a quoi? Quelqu'un d'autre, hormis le prophète, dont la parole est une preuve. Il n'y a pas. Le dalil dans l'islam, on avait vu la fois passée. Bon, je pense que tu n'étais pas. C'est le kitab, sunna, le ijma, et puis le qiyas qui est sahih. Parce que le qiyas qui est sahih, c'est basé sur le dalil aussi. Ça, ce sont les arguments dans l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un t'apporte la parole d'Allah, la parole du prophète, le ijma, okay, ou bien l'analogie qui est sahih, ce sont des arguments. Mais en dehors de ça, la parole d'un savant, la parole d'un salaf, la parole d'un groupe de savants, la parole d'un groupe de salaf, ce ne sont pas quoi? Des arguments dans l'islam. Ce ne sont pas des arguments dans l'islam. Quand on dit argument, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de suivre ça. Quand on dit ça, c'est hujja dans l'islam, ça veut dire que s'il te parvient, c'est obligatoire pour toi de suivre. Si tu ne suis pas, tu as le péché. Quand on dit la parole du prophète est hujja, ça veut dire que si par exemple le prophète interdit une chose, tu dois suivre ça. Si on dit les savants sont unanimes, que telle chose est interdite, tu dois suivre ça. Si tu ne fais pas ça, tu as quoi? Tu as le péché. Et on avait vu aussi que les savants divergeaient par rapport au
au compagnon, est-ce que la parole du compagnon est un argument? Ok? On a vu qu'il y a une différence entre les savants par rapport à cela, et on a vu qu'à Sahih, ce n'est pas un argument. La parole du compagnon n'est pas quoi? N'est pas un argument. Dans les questions à Ijtihad, parce qu'il y a des questions où, n'est-ce pas, ici, là, ce que le compagnon dit, c'est un hujja. Mais ce n'est pas hujja parce que, en fait, comment je peux dire ça? C'est lui qui dit non. C'est parce qu'il a pris ça de qui? Du prophète. Par exemple, le compagnon qui va nous donner une information sur le paradis. Il dit dans le paradis, il y a ça, 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 ça. Ça, là, les savants disent que ça prend le hukm du marfou', ce qui remonte jusqu'au prophète. Parce que le compagnon ne peut pas décider de faire un ijtihad comme ça sur des choses comme ça, du paradis. Ok? Mais il y a des questions où on peut concevoir l'ijtihad du compagnon. Ce sont ces questions-là, c'est ici où les savants divergent. Est-ce que la parole du compagnon est un argument ou pas? Et là aussi, il faut aussi prendre en compte le fait que ce compagnon ne soit pas connu pour prendre des juifs et des chrétiens. Ici, le compagnon est connu pour prendre parfois des récits des juifs et des chrétiens. S'il emmène une chose, même qui a un rapport avec des choses comme le paradis, n'est-ce pas, il est possible qu'il ait pris ça de qui? Des juifs ou des chrétiens. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Allah dit quoi? Si vous divergez sur quoi que ce soit, envoyez ça à Allah et son messager. Et quand le verset est descendu, qui était là? C'était les compagnons qui étaient là d'abord. Donc, ici, on n'a pas dit de renvoyer ça à la parole des compagnons. On a dit de renvoyer ça au kitab ou au sunna. Donc, ça veut dire que les compagnons, même si, par exemple, sur une question, ils sont en train de diverger, ils doivent revenir sur quoi? Kitab ou sunna. Maintenant, après les compagnons, est-ce que nous, on a le droit de venir dire que non? Si un compagnon a donné une parole, ça devient hujja. Tout le monde doit suivre ça obligatoirement. Dans une question à ijtihad, on n'a pas le droit, comme a dit l'imam Shawkani. On n'a pas le droit de venir imposer aux serviteurs d'Allah ce qu'Allah n'a pas imposé. Les compagnons du prophète eux-mêmes. Parce qu'on nous dit, nous en tant que musulmans, nous devons suivre nos salafs, n'est-ce pas? Est-ce que les salafs, les compagnons, les premiers salafs là, les compagnons du prophète, est-ce que chez eux, la parole d'un des compagnons c'était un argument? Ils voyaient que la parole, par exemple un compagnon va dire Abu Huraira, ils voyaient que la parole, par exemple, de Omar c'est hujja. Quand on regarde les textes, les athars qui sont rapportés des compagnons, on voit que non. Plein des masaïl, tel a dit telle parole, il n'est pas d'accord et contredit ça. Parce qu'on dit hujja, tu ne dois pas contredire ça. Tu dois suivre ça. Okay. Donc, ce qui est juste, ce n'est pas un argument. Maintenant, quelqu'un peut suivre ça. C'est pas parce qu'on dit que ce n'est pas un argument que tu ne peux pas suivre ça, non. Tu peux suivre, mais tu n'imposes pas ça aux gens. Tu ne rends pas ça. Parce que quand on dit c'est hujja, on a dit, ça veut dire que c'est wajib pour les gens de suivre ça. Donc, si maintenant toi tu veux suivre la parole de ce compagnon-là, un compagnon a fait une fatwa dans les ablutions, ou je ne sais pas, dans le chapitre du tayammum, etc. Toi tu vois que bon, je suis ça, je trouve que c'est plus proche, il n'y a pas de problème. Mais ça ne devient pas hujja sur les autres, sur les gens. Ok? Le hujja ici c'est quoi? Kitab, sunna, ijma'. Donc si les compagnons sont unanimes, oui. Ils sont tous d'accord. Ça c'est un argument. Mais il n'y a pas de ijma', c'est seulement la parole d'un compagnon, ou de deux ou de trois. On n'a pas de preuve que c'est un consensus. C'est pas hujja. Non. Donc il a dit ومن هنا نقول أولا الفرق بين التقليد والاتباع. Donc il dit ici, de là on doit faire la différence entre le suivi aveugle et le suivi avec clairvoyance. Ok? Donc il y a une différence entre les deux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont sortis, ils ont dit non. On a seulement le muqallid et puis le mujtahid. Vous allez voir des gens aujourd'hui avec cette conception-là. Ils vont dire que non, soit tu es mujtahid, soit tu es muqallid. Il n'y a pas, n'est-ce pas, l'itiba. Il n'y a pas cette martaba qui est au milieu là. Donc comme tu n'es pas mujtahid, tu n'as pas le droit de faire le tarjih, tu n'as pas le droit de venir amener les arguments, etc., etc. Non, parce que toi tu es muqallid. Ok, nous disons non. On a le taqlid, celui qui suit aveuglement. On a celui qui suit avec clairvoyance. Et puis on a le mujtahid. Non.
فإن التقليد هو قبول القول من غير معرفة دليل. هو قبول القول من غير معرفة الدليل. Donc il faut faire la différence entre les deux. Il faut mémoriser ça. Tu dors, même si tu dors, on te réveille directement. C'est quoi la définition du taqlid? Tu connais déjà. Suivre, accepter la parole de celui dont sa parole n'est pas un argument sans preuve, sans connaître sa preuve. Donc ici, là, il y a la définition du taqlid. Il reprend cette définition. Ensuite, il a dit وَأَمَّا الِاتِّبَاعُ فهو قبول القول الذي يسنده الدليل. C'est comme si vous voulez dire يَسْتَنِدُ عَلَى الدَّلِيل. Il dit ici, quant au suivi, donc l'ittiba ici, on a traduit ça par le suivi avec clairvoyance. Ok? Donc quant au suivi avec clairvoyance, c'est le fait d'accepter, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, qui repose sur le dalil, qui repose sur la preuve. ثانيا تقسيم الناس من حيث جواز التقليد وعدم جوازه. Donc le chef maintenant va nous parler de les catégories des gens par rapport au taqlid. On a vu que le taqlid, c'est le fait de suivre, n'est-ce pas, celui dont sa parole n'est pas un argument sans connaître sa preuve, ou bien sans connaître le dalil. Maintenant, le cheikh veut nous parler des catégories des gens, comment les gens se comportent face au taqlid. Est-ce que le taqlid est permis? Donc, il va ici nous parler des gens, comment les gens sont, n'est-ce pas, par rapport au suivi aveugle. Donc, il dit ici, catégorisation, classification, n'est-ce pas, les gens par rapport à la permission du taqlid ou bien la non, n'est-ce pas, ou l'interdiction. Le cheikh dit les gens dans ce chapitre sont de deux catégories concernant le taqlid. Les gens sont de deux catégories. صنف يسوغ له التقليد بل قد يجب عليه وهذا هو الأعمى وكذلك المتعلم الذي ليس عنده قدرة على اجتهاد. ليس عنده قدرة على اجتهاد. Donc le cheikh dit première catégorie, c'est la catégorie de ceux, n'est-ce pas, qui ont le droit, ils ont le droit de faire le taqlid, de suivre aveuglément. Il leur est permis de suivre aveuglément. Il dit, il se peut même que ça soit obligatoire. Il se peut même que ça soit obligatoire sur lui de suivre aveuglément. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité. Quelqu'un, on prend le cas de quelqu'un par exemple, il doit accomplir, on va dire, il doit accomplir la prière. Et il n'a pas la capacité de rentrer dans les tafassil, les détails. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Est-ce qu'on met, n'est-ce pas, la main droite sur la main gauche après le ruku? Est-ce que la Fatiha, c'est un pilier? Est-ce que c'est pas un pilier? Est-ce que il n'a pas tout ce niveau-là? Ok? Donc lui là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le taqlid ici. Il va faire quoi? Le taqlid. Parce que Allah dit quoi? Craignez Allah comme vous pouvez. Donc celui qui n'a pas la capacité de faire le bahth, de chercher, de faire le tarjih, il n'a pas les éléments qui lui permettent de faire tout ça, on dit ici là, suit d'abord aveuglément. Par exemple, je donne le cas, non? Il dit quelqu'un par exemple, il n'a pas le niveau pour faire le bahth sur quoi? Sur comment on doit accomplir la prière. Ok? Parce que au chapitre de la prière, il y a beaucoup de choses là-bas. Ok? Il y a des divergences entre les savants. Il y a des divergences entre les savants. Est-ce que telle chose est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on ne fait pas ça? Maintenant, lui, il n'a pas le niveau. Si on lui donne le livre, il dit voilà ce que les savants disent. Il ne peut pas voir ce qui est quoi? Juste. Parce qu'il n'a pas les éléments qui lui permettent de faire ça. Par exemple, quelqu'un qui vient de se convertir. Il n'a pas le niveau pour commencer à dire oui, ce qui est juste ici, c'était la vie. Parce que kaza. On dit ici, là, lui, là, il va faire le taqlid. Donc, il va suivre soit un savant ou bien un étudiant en sciences, n'est-ce pas, qui va lui enseigner, c'est comme ça qu'il faut prier, prie comme ça. Il suit. Ok? Maintenant, quand il aura le niveau et tout ça, il va faire quoi? Il va maintenant voir ce qui est quoi? Ce qui est plus fort, etc. Donc ici, le cheikh dit, il y a des gens, n'est-ce pas, il leur est permis de faire quoi? Le taqlid. Il se peut même que ça soit obligatoire, parce que s'il est dans le cas où il doit prier, c'est l'heure de la prière. Il ne peut pas faire le bahth pour chercher qu'est-ce qui est sahih, etc. Il dit c'est obligatoire ici de faire le taqlid. C'est au moment de la prière.
Il dit ici, et celui-là c'est le ami. C'est quoi le ami donc? Le commun des musulmans. Il dit de même l'apprenant qui n'a pas la capacité de faire l'ijtihad, l'effort personnel. Donc celui qui apprend ici, s'il n'a pas la capacité de faire le bahth, ok, c'est un niveau trop élevé pour lui. On peut lui dire, ok, va faire le bahth sur tel sujet pour faire sortir ce qui est sahih. Quand il voit comme ça, il voit que ce n'est pas son niveau. Il ne comprend rien. Jade, on dit ici, il fait quoi? Il fait le taqlid. Suis celui dont tu as confiance, tu sais qu'il a le ilm à la science, c'est quelqu'un qui craint Allah, suis-le. Jade, maintenant après, quand elle va te faciliter, tu vas faire le bahth. Là, même le savant, est-ce que le savant peut faire le taqlid? Oui. Même le savant peut faire le taqlid. C'est pas parce qu'il est savant qu'il ne peut pas faire le taqlid. Comme dit le Cheikh Ibn Hussein. Par exemple, un savant, on lui a posé la question. Quelqu'un a besoin de la réponse là maintenant. Il dit, ah Cheikh, j'ai fait telle chose. Mais après, il valide ou pas? Le Cheikh lui-même, il n'a pas encore une position sur ça. Il n'a pas fait le bahth. Mais il connaît, il sait qu'il y a tel savant qui a fait la fatwa là. Par exemple, le Cheikh l'Islam a fait une fatwa, il a dit par exemple, dans ce cas, la paix est nulle. Mais lui-même, il n'a pas fait quoi? Le bahth. Le Cheikh dit, dans des cas comme ça, il peut d'abord faire le taqlid. Donc il va faire le taqlid du Cheikh l'Islam. Il va dire quoi? C'est annulé. Le Cheikh l'Islam a dit que c'est annulé. Ok? Parce que la personne a besoin maintenant, elle va faire comment? Et lui, il n'y a pas le temps pour faire le bahth. Maintenant, il n'y a pas le temps pour faire quoi? Le bahth. Donc il va faire quoi? Il va donner quoi? J'ai une question. Il va donner la sentence. Le savant qui ne fait pas le taqlid sur certaines masala, il est appelé mujtahid mutlaq, c'est ça? Oui, bon, on dit, il y a celui qui est nommé mujtahid mutlaq, on va dire il est mujtahid dans l'absolu. Il y a celui qui est muqayyad, c'est-à-dire il est mujtahid dans les questions, pas dans tout. Les deux à la base, les savants disent qu'ils ne doivent pas faire le taqlid. Le os, ils ne doivent pas faire le taqlid. Parce que le taqlid, en réalité, on fait recours à ça dans l'incapacité. C'est pourquoi ceux qui obligent aux gens de faire le taqlid, la religion, la base, ce n'est pas le taqlid. La base, c'est que tu suis les dalil. Tu suis la parole d'Allah, la parole du prophète, le consensus. C'est ça la base, c'est ça le os. Maintenant, tu fais recours au taqlid lorsque tu es dans l'incapacité. On va dire c'est comme une dorura. C'est comme une contrainte. Donc là, vraiment, je suis dans une incapacité. Donc, je fais recours au taqlid. Parce que la religion, c'est pas de faire le taqlid. Parce que les gens, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont venus, ils veulent imposer aux gens le taqlid. Tout le monde doit faire le taqlid. Si tu n'es pas mujtahid, mutlaq, tu ne peux pas dire que tu vas faire le bahth, chercher la mas'ala, chercher les dalil. Non. Ils disent non, tu n'as pas le niveau de faire ça, il faut faire le taqlid seulement. Donc, ils forment des gens comme ça, des muqallidoun, ils sont seulement en train de suivre. Et donc, on empêche les gens d'apprendre en fait. En réalité. Donc, ici, là, les savants disent celui qui est mujtahid, il a les capacités, même pas seulement le mujtahid. Même celui qui a les capacités, un étudiant en sciences qui a un niveau, la masse elle est là, il a le temps, il peut faire le bahth, il ne doit pas faire le taqlid. Donc, il doit suivre quoi? Les preuves. Mais maintenant, si la personne est dans l'incapacité, que ce soit le mujtahid, que ce soit l'étudiant en sciences, ils font quoi? Ils font le taqlid. Là. ويقول بعض أهل العلم حتى العالم المجتهد الذي قصر باعه في مسألة ما تقليد غيره له تقليد غيره من الأئمة فيما قصر باعه فيه. Non, ce que j'étais en train de dire, le cheikh dit, certains gens de science ont dit, même le savant qui est mujtahid, mais dont sa connaissance est limitée sur un sujet précis, il a le droit de faire quoi? Le taqlid d'autres parmi les savants. Dans quoi sa connaissance est limitée là. Donc s'il n'a pas le ilm dans ce domaine-là, il peut faire quoi? Le taqlid. Non, sa connaissance est limitée. وأذكر هنا مثلا في قضية الاسم وأذكر هنا مثالا في قضية الاسم هل هو المسمى وغيره.
وهو أن الطبري رحمه الله وهو من هو في الإمامة وجلالة القدر والسابقة في الفضل. قال في هذه القضية ليس عندي إلا من في قوله الغناء والشفاء، يعني الإمام أحمد رحمه الله، فقلده في كتاب سنن والآثار. Non. Donc le cheikh ici, bon, il donne un exemple pour montrer que le savant qui est mujtahid, il peut faire le taqlid. Il dit l'imam Tabari. L'imam Tabari, c'est l'un des grands savants de l'islam. C'est un savant, n'est-ce pas, du tafsir, et un savant de manière générale. Donc le tafsir de Tabari là, il s'agit de cet imam là, c'est un exégète. Donc il dit, concernant le sujet, est-ce que le nom c'est le musamma? Donc quand tu dis par exemple Mohammed, quand tu dis Mohammed, est-ce que tu fais allusion à sa personne ou à autre chose? Jade. Il dit quoi? Il dit que Al-Tabari, il est connu, que c'est un imam, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est connu pour sa valeur, ok? Et le fait qu'il ait dévancé plusieurs personnes dans les mérites, il a dit à ce sujet-là qu'il n'a dans ce sujet-là, n'est-ce pas, que la parole de celui dont sa parole ici suffit. Ok? Et c'est un remède. Il dit qu'il s'agit de l'imam Ahmed. Il a fait le taqlid de l'imam Ahmed dans son livre Kitab al-Sunan wal-Athar. Donc en fait, il a suivi quoi? Il a suivi ici l'imam Ahmed. في الجرح والتعديل فإن العلماء يقلدون من سبقهم، وثقه ابن معين، وثقه فلان إذا لم يعرف له مخالف، فإذا عرف المخالف نظر في الدليل كما قدمنا. Non, le cheikh dit de même dans le jarh wa ta'dil, dans l'éloge et la critique, il dit les savants font le taqlid de ceux qui les ont, n'est-ce pas, ceux qui les ont précédés. Il dit par exemple, on dit Ibn Ma'in a fait le tawthiq, donc il a dit qu'un tel est thiqa. Ok? On dit par exemple que Ibn Ma'in a fait le tawthiq d'un tel, ou bien un tel a fait le tawthiq d'un tel. Il dit si on ne connaît pas les savants qui ont contredit. Ok? Donc le cheikh nous fait comprendre que dans le jarh wa ta'dil, les savants suivent aveuglément ceux qui sont passés. Il y a un tel est digne de confiance, il prend sa parole. Un tel est comme ça, il prend sa parole. Il dit si on ne connaît pas un savant qui a contredit, si on connaît un savant qui a contredit, à ce moment-là, il faut faire quoi? Il faut un tarjih. Et là, on aura besoin de dalil. On va demander le dalil. Il dit si on connaît donc le mukhalif, celui qui a contredit, un savant dit un tel est digne de confiance. Elle nous dit non. Par exemple, c'est un innovateur. Ou bien c'est un kazab. À ce moment, il y a quoi? Contradiction, il y a divergence. Et donc là, il faut quoi? Le dalil. Donc le cheikh dit, si on a connaissance qu'il y a quelqu'un qui a contredit, à ce moment, on va regarder quoi? Le dalil, comme on l'a dit. Aujourd'hui, dans le tashih et le tad'if, on va dire presque les savants de notre époque là, ils font quoi? Le taqlid. Si ce n'est pas la majorité, si ce n'est pas tout, tous les savants, ils vont faire le taqlid. Cheikh Al-Albani l'authentifie, on te dit, authentifie pas Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani authentifié ça, il a pris sa parole. Il n'est pas forcément allé faire le bahth pour voir les arguments et tout ça, le munaqasha, tout ça. Donc vous trouvez les savants, les Cheikh Al-Abbad, les Cheikh Suleiman Al-Ruhili, et même les Cheikh Ibn Uthaymin, ils faisaient le taqlid du Cheikh Al-Albani dans le tashih. J'ai écouté une fois un audio du Cheikh Ibn Uthaymin qui disait ce hadith est authentifié par Al-Albani. Donc, parce que en fait, pourquoi? Parce que la question du tashih et du tad'if, ça demande du temps. Étudier le cas de chaque hadith. Les hadiths, on a plusieurs hadiths. Quand vous regardez les livres des hadiths là,
Ce sont des milliers de hadiths. Donc si pour chaque hadith, quelqu'un doit prendre son temps pour étudier, voir ce que les savants disent, faire le bahth, tout ça là, ça va être pénible pour les gens. Surtout que c'est un domaine aussi, beaucoup de gens ne maîtrisent pas ça. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce domaine-là. Ce qui fait que même les savants font le taqlid dans ça, s'il faut le dire ainsi. Sachant qu'il y a certains gens de science aussi qui voient que ça, c'est pas le taqlid en fait. Même San'ani, il voyait que c'est pas le taqlid en fait. Le Cheikh Moukbil aussi. Et ils voient ça comme l'acceptation du khabar al-thiqa. Donc ils disent qu'en réalité, c'est pas un taqlid. Parce que le Cheikh Moukbil, il a interdit le taqlid. Et tu n'as pas le droit de faire le taqlid. Même le ami, tu ne fais pas le taqlid. Donc, quand on lui a parlé de ça, du cas là, et ça c'est une objection. On dit c'est interdit. Mais il y a des savants, parfois ils disent un tel est thiqa. On prend direct sa parole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui est dans l'incapacité de faire le bahth, ok, il est excusé, il peut faire le taqlid. Là. الصنف الثاني من يحرم عليه التقليد ولا يصح له بحال وهو العالم المجتهد الذي لا يستطيع أن يستفرغ الوسع بالنظر في الأدلة بالنظر في الأدلة وصلا إلى الحكم الشرعي وصولا إلى حكم الشرعي إما على سبيل القطع واليقين أو على سبيل الظن الغالب فإنه يطلب منه الاجتهاد والنظر في الأدلة. Non, donc le cheikh ici dit, donc la première catégorie, il a dit, ceux-là ont le droit de faire le taqlid. On a vu le cas de quoi? Du commun des musulmans, celui qui est dans l'incapacité, même le savant qui est limité sur un sujet. Ok? Maintenant, il dit, deuxième catégorie, ce sont des gens sur lesquels il n'est pas permis de faire quoi? Le taqlid. Donc ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est haram. Ok? C'est haram pour eux de faire le taqlid. Il dit ici, il ne leur est pas permis de faire cela. Il dit, il s'agit ici du savant qui est mujtahid. Il dit celui qui peut déployer ses efforts en regardant les preuves afin d'atteindre le hukm shar'i. Donc afin d'atteindre le jugement de la législation. Il dit soit, n'est-ce pas, de façon certaine, ok, soit par la pensée prépondérante. Ok? Parce que dans l'islam, c'est pas tout sujet où il faut avoir la certitude pour suivre ça. Ok? Il y a des avis, il y a des positions. Tu vois que c'est ce qui est rajih, mais c'est pas avec certitude. Ok? Mais ce qui domine la pensée prépondérante, c'est que c'est ce qui est sahih. Mais c'est pas la certitude ici. Ok? Parce que il y a des sujets où les divergences sont fortes. Cela ramène des arguments, c'est pas facile. Mais tu peux pencher vers un avis, tu vois que je vois que c'est ce qui est quand même juste. Ok? Mais c'est pas avec certitude, tu n'es pas sûr à 100% que c'est ça. Ok? Dans l'islam, il y a juz. C'est comme, on a beaucoup de masaïl comme ça. On travaille avec la pensée prépondérante. Lorsqu'on nous dit par exemple, si on veut fouetter celui qui a commis le zina, il faut quoi? Il faut qu'il ramène quoi? 4 témoins. 4 témoins. Aujourd'hui, si quelqu'un a fait le zina, toi tu viens, tu dis il a fait le zina, tu n'as pas amené 4 témoins, c'est toi qu'on va fouetter. Jay, c'est toi qu'on va fouetter. Sauf si lui-même il dit qu'il fait zina. Donc lui-même il dit ça, c'est connu. Ou bien la femme est dans la maison, tout le monde connaît ça, il dit oui, on n'est pas mariés. Donc lui-même il affirme qu'il fait quoi? Le zina. Donc si toi tu dis qu'il fait le zina, pas de problème. Parce que lui-même il dit, il approuve ça. Mais quelqu'un qui fait zina, toi tu as vu, mais lui-même il n'a pas dit ça. Si toi tu viens, tu dis fais zina, tu n'as pas amené 4 témoins, on t'attrape, on te fouette. 80 coups de fouet. Et tout ça c'est pour préserver quoi? L'honneur des gens.
Ok? On a mis des choses qui sont dures. Ici, là, quand on dit il faut amener 4 témoins, on a dit 4 témoins là, il faut qu'ils aient vu. C'est pas juste non, on les a vus dans les draps. Jay? Parce qu'ils peuvent être dans les draps et puis il n'y a rien. Jay? Parce qu'à quel moment le zina est effectif? C'est-à-dire qu'à quel moment on dit que celui-là il a fait le zina qui implique la sentence? C'est lorsqu'il y a la pénétration. Jay? Tant qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas ici quoi? On ne peut pas appliquer la sentence de celui qui a forniqué ou bien qui a commis l'adultère. Donc si un homme embrasse une femme qui n'est pas sa femme, il la touche par exemple, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de pénétration, ici là c'est vrai que ceux qui font c'est pas bien, c'est pas permis, mais on ne peut pas appliquer la sentence qu'on applique sur celui qui a fait quoi? Le zina. Ok? Il faut qu'il ait vu la pénétration. Et c'est pas tout, il faut qu'il soit à 4. Il faut qu'il soit quoi? À 4. Donc, les 4 ont vu. Si les 4, n'est-ce pas, ont vu comme ça, ils peuvent dire oui, un tel a fait le zina. Donc, les 4 personnes viennent témoigner, un tel a fait le zina. On va prendre cette personne, on va appliquer quoi? La sentence. Même s'il dit non, je ne l'ai pas fait. Ok? Mais ça, là, cette sentence-là, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que 4 personnes se réunissent, ils inventent qu'ils ont vu tel faire le zina? Est-ce que ça c'est impossible, c'est mustahil? C'est pas impossible. Jay, c'est pas impossible. Des gens peuvent se mettre, ils détestent un tel, ils se mettent d'accord, ils s'arrangent, font un scénario pour venir accuser l'autre de quoi? Des zina, sachant que ça va être aussi un peu difficile pour eux. Parce que quand on dit 4 témoins là, il ne faut pas qu'il y ait des divergences. L'autre dit non, elle est rentrée par la porte. L'autre dit non, elle est rentrée par la fenêtre. Non, c'était le soir. Non, c'était la journée. Ah, donc il y a un problème. Vous tous avez vu maintenant, comment se fait-il que toi tu dis qu'elle est rentrée par la porte, l'autre dit par la fenêtre, l'autre dit non, c'était la nuit, c'était la journée, non. Donc ça doit concorder. Mais ça là, ok, c'est une hypothèse qui est minime, ok, c'est une hypothèse qui est minime, mais elle n'est pas impossible, c'est pas quelque chose qui est impossible. Des gens peuvent se mettre d'accord pour mentir qu'un tel a fait le zina. Ils sont à 4. Donc ici on se base sur ce qui est prépondérant. Ce qui est quoi? Prépondérant, J. Et c'est comme ça dans le char. Donc, on peut suivre un avis, on est sûr, on est convaincu que c'est ça la vérité. Comme on peut suivre un avis, on n'est pas convaincu à 100%, mais on va dire 99%, 98%, 95%, on voit que c'est ce qui est ça. Donc le cheikh a dit, celui donc qui a la capacité de déployer des efforts pour regarder les preuves afin d'arriver au hukm shara'i, soit de façon certaine ou bien avec la pensée prépondérante. Ici, là, celui-là, il doit faire quoi? L'ijtihad, il doit regarder les preuves. Ok? Et ça, ce n'est pas seulement le mujtahid, le alim mujtahid. Parce qu'ici, le cheikh, là, c'était le alim qui est mujtahid. Mais ce n'est pas restreint au alim qui est mujtahid. Tout celui qui a la capacité de regarder les preuves, n'est-ce pas? Les arguments de ceux-là, les arguments de ceux-là. Afin d'arriver au hukm shara'i, celui-là doit faire quoi? Il doit faire la recherche. Il doit faire la recherche. C'est pourquoi il ne faut pas être paresseux aussi. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière le taqlid. Ils disent non, c'est permis de faire le taqlid. Donc ils sont paresseux. Ils ne font pas les buhouth, ils ne font pas des recherches. Mais celui-là, il ne trompe pas Allah, même s'il peut tromper les créatures. Donc si tu as la capacité de regarder les preuves, de regarder les paroles des savants, les arguments, tu le fais. Si tu n'as pas la capacité, tu fais le taqlid. Il a dit وبهذا تعلمون أن من ينهى عن التقليد مطلقا أحد رجلين لا ثالث لهما إما أنه جاهل سمع الناس يدندنون في ذم التقليد فقال مثل ما يقول الناس وصاحب الهوى وهو قائل من يسمع قوله إلى قبول قوله هو فقط شيخنا قال. Le cheikh dit ici, il dit de là vous prenez connaissance que celui qui interdit le suivi aveugle de manière absolue, c'est l'un des deux hommes suivants. Jade. Il n'y a pas une troisième catégorie. Donc il dit ici,
que celui qui va interdire le taqlid, le suivi aveugle de manière absolue, donc il interdit ça, tout le monde, personne n'a le droit de faire le taqlid, mutlaqan. Il dit c'est quoi? Il fait partie d'un des deux hommes suivants. Il n'y a pas une troisième catégorie. Il dit soit c'est un jahil, soit c'est un ignorant. Il a entendu les gens, n'est-ce pas, répéter ça, hein, répéter le blâme sur le taqlid, ou bien il a entendu les gens, n'est-ce pas, blâmer le taqlid, et il a dit la même parole qu'eux. Donc soit, le cheikh dit soit c'est un ignorant, il a entendu les gens dire non, il ne faut pas faire le taqlid mutlaqan, et puis il a répété ça seulement. Il dit ou bien c'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un de quoi? Des passions. Celui qui emmène, n'est-ce pas, celui qui entend ses propos à faire quoi? À accepter uniquement sa parole. Notre cheikh a dit. Ça veut dire quoi? Le cheikh dit en fait que soit celui qui va interdire le taqlid de manière absolue, soit c'est un ignorant, il suit seulement les gens comme ça. Un tel a dit, les gens ont dit comme ça, ils ont blâmé le taqlid, donc lui il a fait ça. Soit c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui conduit les gens, qui entendent sa parole, en accepter que sa parole. N'importe quelqu'un qui interdit le taqlid. Quelqu'un qui interdit le taqlid. De manière absolue. Comment il appelle sa personne s'il interdit le taqlid? Il interdit le taqlid des gens. Mais il veut qu'on suive sa parole à lui. Tu vas trouver des gens comme ça. Ils font quoi? Ils vont dire, nous on ne fait pas le taqlid. Mais il dit ça, c'est pour les autres, pas pour lui sa parole. C'est-à-dire ses élèves, il dit à ses élèves, nous n'est pas là pour faire le taqlid de quelqu'un. Mais il est en train d'enseigner ses élèves à faire quoi? Quand ses élèves suivent lui. Donc pas les autres, ça va, ils ne prennent pas la parole du savant là. Nous on n'est pas là pour faire le taqlid. Mais on suit qui? C'est toi qu'on doit suivre. C'est pourquoi le cheikh a dit ça. Il dit soit c'est quelqu'un, n'est-ce pas, il répète ce que les gens disent, c'est un ignorant, soit c'est quelqu'un de patient. Il fait quoi? Il conduit ceux qui entendent sa parole à n'accepter que sa parole à lui. Il dit, et ça c'est le ta'assub. Il dit la suite. وهذا هو التعصب المذموم هو التقليد المذموم فالتقليد المذموم هو التعصب وهذا هو الذي يدعو إليه ذلكم الرجل الذي ينهى عن التقليد على سبيل الإطلاق يشيع يشيع c'est ce que le chef va dire, c'est ce que j'ai dit. يشيع في طلابه وهم في باكورة الطلب. نعم. هم في باكورة الطلب وينفخ بهم وينفخ فيهم نحن لا نقلد أحدا. نعم. Vous voyez, le cheikh dit, et ça c'est le fanatisme qui est blâmé, et le suivi aveugle qui est blâmé. Le suivi aveugle qui est blâmé, c'est le ta'assub, c'est le fanatisme. Il dit, et c'est ce vers quoi celui-là les appelle. Il interdit le taqlid de manière absolue. Il dit, vous allez voir qu'il propage autour de ses élèves qui sont des débutants, pourtant ce sont des débutants. Il leur dit, nous on ne fait le taqlid de personne. Nous on ne fait quoi? Le taqlid de personne. Non. هذا ليس من سياسة السلف ولا من فقه السلف. Ça ne fait pas partie de la politique des salafs ni de la compréhension des salafs. Bon, ici aussi, par rapport à ce que le cheikh a dit ici, c'est un peu discutable. Jay. Pourquoi? Parce que tu trouves qu'il y a certains noms de sciences qui interdisent le taqlid. Ibn Hazm, par exemple, il interdit le taqlid, il voit que c'est une bid'a. Lui dit que le taqlid c'est une bid'a. Le cheikh Muqbil aussi, il interdisait le taqlid. Il dit même le ami ne fait pas le taqlid. Tu dois faire le bahth, tu dois chercher le dalil. Donc ici là, est-ce que ces savants, on va dire que c'était des juhala, c'était des ignorants, ou bien c'était des gens qui suivaient la passion? Non. Le cheikh Muqbil, c'est pas quelqu'un qui suivait la passion. Ibn Hazm, c'est pas quelqu'un qui suivait la passion. Mais, on dit quoi? Ils se sont trompés dans cette question-là. Ok? Ils ont bien voulu faire, n'est-ce pas? Ils ont vu que c'était ce qui était sahih pour eux, mais ils se sont trompés. On ne peut pas interdire le taqlid de manière absolue.
Ça va mettre beaucoup de musulmans, ça va mettre les gens dans le haraj. Le din, la religion n'est pas venue avec ça. Il y a des choses dans la religion, n'est-ce pas? Ça demande un certain bagage. Donc nous disons, comme Allah a dit, craignez Allah comme vous pouvez. Ok? Toute chose dans la religion, c'est par rapport à la capacité. Les obligations dans la religion, c'est par rapport à la capacité. Donc celui qui n'a pas la capacité, on dit qu'il peut faire le taqlid. Quant au fait de dire que celui qui interdit le taqlid de manière absolue comme ça, c'est un jahil ou bien qui suit la passion, ça quand même, c'est un peu dur. Donc, voilà. Quand on sait qu'il y a des grands savants comme Ibn Hazm, le Cheikh Mukbil, ils interdisaient le taqlid. Non. فإن العالم السلفي هو الذي يعلم الناس السنة وإذا كانت المسألة فيها خلاف فإنه يعرض الأقوال ويعرض أدلتها ويرجح ما يراه راجحا. Non, donc le cheikh dit, le savant salafi, c'est celui qui enseigne aux gens la sunna. Si dans le sujet, sur le sujet, s'il y a une divergence entre les savants, il mentionne les avis, donc les différents avis des savants. Tel savant a dit, tel savant a dit, tel savant a dit. Et il mentionne les preuves. Ensuite, il fait quoi? Le tarjih. Donc il va mentionner ce qui est sahih, ce qui est juste. Ici, là, quand on parle de ce qui est sahih, ce qui est juste, il faut savoir qu'il y a des masaïl où, quand le savant dit ça, c'est sahih, ça c'est rajih, ok? C'est selon lui en fait, ok? Ce n'est pas que c'est le rajih chez tous les savants, sinon il ne devait pas y avoir divergence. Ça c'est un point qui est important à comprendre, parce qu'il y a des frères, même parmi les étudiants, j'en ai rencontré plein, le tarjih que le professeur fait en classe, lui il pense que c'est le tarjih, c'est-à-dire tout le monde doit suivre ça en fait. Donc quand il va discuter, il va te dire le rajih c'est kaza. Pourquoi? Non, le professeur dit le rajih c'est kaza. Oui, le rajih c'est kaza chez le professeur et ceux qui sont du même avis que lui. Donc les sujets à divergence, quand vous entendez un savant, un professeur qui vous dit ce qui est juste c'est tel avis, il faut savoir qu'il y a un taqdir, il y a un sous-entendu, même s'il n'a pas dit ça. Le sous-entendu c'est chez moi. Ok? Chez moi ou bien chez les savants qui ont pris la même position que moi. Ok? Parce que il y a des gens, j'ai vu des frères, ils ont balancé une parole de, comment il s'appelle, Saïd, comment il s'appelle là? Saïd, oui. Oui, il disait que non. Il dit, comment tu vas venir dire que non? Ce qui est juste, c'est ça. C'est la divergence. Il dit, qu'est-ce que tu en sais? Tu vois, ils ont propagé ça. Vous dites que voilà, les gens qui disent, des fois qui disent que ça c'est sahih, ça c'est rajih. Sur quelle base? Il dit subhanallah. Quand les savants disent ça, quand ils disent ça, il y a un taqdir. Ce qui est sahih chez lui et chez les savants qui ont pris la même position que lui. Ça ne veut pas dire que c'est sahih chez tous les savants. Sinon, pourquoi il y a divergence? Si c'est sahih. Tu dis par exemple, moi je suis d'avis que lire la Fatiha dans la prière derrière l'imam, c'est un pilier. Tu dois lire même si l'imam lit. Tu dis ce qui est sahih, c'est ça. Bon, si c'est sahih chez tout le monde, pourquoi les savants ont divergé? S'ils ont divergé, ça veut dire que ce n'est pas sahih chez tout le monde. Maintenant, dans le tarjih, il y a des avis, c'est vrai, il y a des positions, il y a des avis. Les preuves sont claires que c'est l'avis là qui est juste. L'autre avis n'est pas juste. Ou on va dire c'est plus épargné. Comme la question par exemple du Jumu'ah, quand tu arrives au Jumu'ah, ils vont en train de faire la khutbah. Les malikites te disent quoi? Tu ne dois pas faire tahiyat al-masjid. Donc quand tu viens, tu t'assois direct. Tu ne fais pas quoi? Tahiyat al-masjid. Alors que le prophète a dit Iza dakhala ahadukum al-masjida wal imamu yakhtub. Si l'entre vous entre à la mosquée et que l'imam est en train de faire la khutbah, il ne doit pas s'asseoir sans faire quoi? De la carte. Donc ici c'est un hadith qui est clair. On dit l'imam est en train de faire la khutbah. Maintenant vous vous dites, quand l'imam fait la khutbah, il ne faut pas prier. Il faut écouter la khutbah. Comment ça? On va laisser le hadith qui est clair ici. Et puis on va suivre ce que les malikites disent.
C'est pourquoi l'imam Nawawi, quand il a parlé du sujet, il dit, il ne pense pas qu'un savant va voir le hadith là, et puis il va encore prendre une position. Le hadith dit, le prophète te dit, et l'imam fait la khutbah. Un compagnon rentre dans la mosquée, le prophète est en train de faire la khutbah, il arrête la khutbah. Il demande, tu as prié? Il dit non, il dit prie. Pendant la khutbah. Maintenant vous lui dites non, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas faire quoi? De rakat. Ça contredit les textes. Vous voyez? Jusqu'à ils ont dit non, celui qui est rentré là, il était pauvre. Donc le prophète lui a demandé de se lever pour prier, pour que les gens voient qu'il est pauvre. Vous faire quoi? Vous faire le mot, vous avez ça. Okay. Ça c'est pas sahih. Vous voyez? Et même ça peut même renforcer, ça renforce même la vie des savants qui ont dit que c'est obligatoire quand tu rentres à la mosquée de faire 2 rakats avant de t'asseoir. Parce que les malikites vont dire écouter la khutbah de l'imam c'est wajib. Tahiyat al-masjid c'est pas wajib. Ils disent donc tu dois t'asseoir pour écouter la khutbah. Tu ne dois pas faire quoi? Tu dois faire 2 rakats. Mais ça là même ça prouve que Tahiyat al-masjid c'est parmi les arguments qui montrent que Tahiyat al-masjid c'est obligatoire. Parce que là, écouter la khutbah c'est wajib. Tu ne dois même pas parler. Même dire à ton voisin, celui qui est assis à côté de toi, lui dit tais-toi. Tu n'as pas le droit. Pourtant, tu es en train de leur donner le bien, il est en train de faire le bruit, tu dis tais-toi, on te dit c'est pas permis. Donc, quand le prophète, ici, là, malgré qu'il fait la khutbah, il demande au compagnon de prier. Le prophète dit que si tu viens lui montrer faire la khutbah, il faut prier. Ça, c'est même la preuve que quoi? Que Tahiyat al-masjid, c'est obligatoire. Parce que quelque chose qui n'est pas obligatoire, comment on va délaisser ce qui est wajib, écouter la khutbah, pour faire ce qui n'est pas quoi? Ce qui n'est pas wajib. Okay. Donc ici, on dit, comme le Cheikh a dit, le savant ici, il enseigne un genre la sunna. Si la masra est un khilaf, il mentionne les paroles, les preuves, et puis il fait le tarjih. Ok. Donc, comme on a dit, le tarjih, il se peut que ça soit une question. Oui, c'est clair que c'est ce qui est sahih, comme le cas où le savant, par exemple, qui a fait la fatwa, il n'avait pas vu le dalil. Il a dit par exemple, je n'ai jamais vu un hadith où on interdit telle chose. Ok. Mais là, on a vu le hadith qui est interdit. Donc ici, là, on va affirmer que la vie qui est juste, c'est ça. On ne va pas prendre en compte sa parole. Non, il y a divergence, donc si tu veux, non. Parce que lui, il a fait sa fatwa sur base qu'il n'avait pas quoi. Il n'a jamais entendu un hadith, il n'a jamais vu un hadith qui interdit ça. Ok. Mais là, on a trouvé le dalil clair qui est interdit. Donc ici, à ce moment-là, on dit ce qui est juste avec certitude, c'est ça. C'est pas non, bon, c'est la pensée prépondérante. Maintenant, il y a des avis où tu dis ce qui est juste ici, c'est par rapport à toi, en fait, la position que tu as choisie. Ça veut dire que tout le monde doit forcément quoi? Suivre cet avis-là. Quelqu'un peut ne pas suivre cet avis-là. Ok? C'est comme les cours qu'on fait ici. Donc, ça, c'est pas quoi? Ça, c'est pas un problème. Du moment où les savants divergent sur le sujet, la personne suit, n'est-ce pas, ce qu'elle trouve quoi? Ce qu'elle trouve plus fort. Non, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a une question par rapport à ce qui a été dit. Mohamed, si tu peux répéter le dernier exemple que tu as donné avec Madame Maliki, si tu pourrais répéter cette mas'ala-là. Oui, en fait, les Malikites disent que si tu viens au Jumu'ah, si tu viens le jour du Jumu'ah et que l'imam est en train de faire la khutbah, il ne faut pas prier Tahiyat al-Masjid. Il faut t'asseoir et écouter la khutbah. Pourquoi? Parce qu'ils disent premièrement, la khutbah, c'est une obligation. Tahiyat al-Masjid, c'est pas obligatoire chez eux. Okay? Donc il faut faire le taqdim de ce qui est wajib. Deuxièmement, ils disent le hadith où le compagnon est rentré et le prophète quand il fait la khutbah, le prophète lui a dit lève-toi et prie. Ils disent que ce hadith-là, le prophète ne lui a pas dit lève-toi parce qu'il faut qu'il prie. C'est-à-dire, c'est pas à cause de Tahiyat al-Masjid en fait. Le prophète lui a demandé de se lever et prier parce que c'était quelqu'un de pauvre. Donc le prophète lui a demandé ça pour que quand il va se lever, les gens vont le voir, ils vont voir son état. Donc ils vont voir que c'est quelqu'un de pauvre, il va faire quoi? Les aumônes. Mais ça, ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé. Et le hadith du prophète est clair. Le prophète dit, si tu arrives à la mosquée, l'imam est en train de faire la khutbah, il te dit de prier. Tu dois prier 2 rakats. Le hadith dans Sahih Muslim. Tu viens à la mosquée, l'imam est en train de faire la khutbah, faliyarka raka'ati, qu'il prie 2 rakats. Donc ça, c'est un texte qui est, on va dire, le nos fi mahal nisa'.
Ça y est, c'est le texte qui vient d'être tranché, ça a tranché le débat déjà. Parce que vous êtes en train de dire non, il vient, l'imam est en train de faire la khutbah, il s'assoit, il ne doit pas prier. Le prophète dit de prier, malgré que l'imam fait la khutbah. Et le prophète, malgré qu'il était en train de faire la khutbah, il a demandé à un compagnon de prier. Donc ici, on ne peut pas suivre cet avis-là. Suivre cet avis-là, après avoir vu les preuves là, ça c'est le sujet aveugle ou bien le fanatisme. Donc tu sais pourquoi. Oui, c'est pourquoi l'imam Nawawi, quand il a parlé du sujet, quand il est venu sur le hadith de Muslim là, où le prophète dit si l'un d'entre vous entre, si l'un d'entre vous entre à la mosquée, l'imam est en train de faire la khutbah, qu'il fasse 2 rak'at, il dit il ne croit pas qu'un savant le hadith et puis il prend un autre avis. C'est sourire. Il dit l'imam est en train de faire la khutbah, il dit je dois faire 2 rak'at. Vous dites pendant la khutbah il ne doit pas faire. Donc ça montre clairement que cet avis n'est pas sahih. Donc ça c'est un avis qui est donné suite à une mauvaise compréhension du hadith. Il y a d'autres avis qui sont donnés suite à un manque de texte. Très bien. Tu vois, parfois, non, il y a plusieurs causes en fait. Voilà. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam, dans son livre Raf al-Malam, il a mentionné les causes des divergences. Pourquoi les savants divergent? Il a mentionné plusieurs causes. Parmi les causes, effectivement, il y a cette cause-là. Le fait que le savant n'a pas reçu la preuve. C'est-à-dire que le hadith ne lui est pas parvenu. C'est comment qu'on le standard pour ce cas-là? Adam al-Bulugh al-Hujja ou bien Adam al-Bulugh al-Hadith. Maintenant, ça, c'est beaucoup arrivé, ou bien on va dire, c'est arrivé aux savants qui sont passés. Mais même des savants qui sont venus après que les kutub ont été quoi? Qu'on a regroupé les hadiths. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, à l'époque, quand il n'y avait pas encore, quand les hadiths n'étaient pas encore regroupés comme ça, dans des livres, parce que ce sont des savants qui ont décidé de regrouper ces hadiths-là. Bukhari, par exemple, a décidé de prendre des hadiths et regroupe ça dans un livre. Muslim, Abu Daoud, etc. Mais avant, c'était éparpillé. Okay? Ils disent à cette époque-là, n'est-ce pas? Oui, un savant, c'était plus facile que le hadith ne lui parvienne pas. Mais après, quand il y a eu les kutub, on a eu les kutub cités et tout, on ne peut plus venir dire que non, le savant, le hadith ne lui est pas parvenu parce que les hadiths sont déjà, c'est dans les kutub, c'est regroupé. Mais le Cheikh al-Islam a réfuté ça. Dans son livre Raf al-Malam, il explique que non. Il dit, c'est pas parce qu'on a regroupé, n'est-ce pas, déjà même autant des compagnons d'amour. Autant des compagnons, on voit qu'il y a des compagnons qui ont manqué des hadiths. C'est-à-dire le prophète a eu à dire des propos, n'est-ce pas? Eux, ils n'ont pas vu ce hadith-là. Ils n'étaient pas au courant. Vous connaissez l'histoire de Omar? Lorsque Abu Moussa, c'est Abu Moussa, je crois, qui était venu cogner, n'est-ce pas? Le compagnon qui est venu cogner chez Omar 3 fois. Ensuite, il a fait demi-tour. Quand il a fait demi-tour, Omar est venu pour lui dire que, mais pourquoi? Il dit parce que le prophète a dit, quand tu vas chez quelqu'un, tu comptes 3 fois, s'il ne répond pas, tu retournes. Il a dit, tu n'as jamais entendu quoi? Ce hadith-là. Il a dit, tu vas me montrer, tu vas apporter des gens qui vont témoigner que vraiment le prophète a dit ça. Ils sont allés à la mosquée, et arrivé à la mosquée, c'est le plus petit qui a témoigné, qui a dit oui, le prophète a dit ça. Donc ça, c'était connu au temps du prophète qu'il y avait des hadiths. Parfois, le prophète va citer un hadith, il y a certains compagnons qui sont là, il y a d'autres qui ne sont pas là, donc ils ne sont pas au courant. Et ça a toujours été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Le savant peut donner une fatwa, il n'a pas reçu la preuve, il ne savait pas qu'il y avait un hadith comme ça. Ok? Donc maintenant, le fait de dire qu'on a regroupé les hadiths dans les livres, aujourd'hui on a Kutub Sita, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasaï et tout ça. Ça, c'est pas la preuve que le savant ne peut pas ignorer le hadith. Le Cheikh al-Islam dit, quelqu'un peut avoir une bibliothèque, il n'a pas lu tout ce qui est dans la bibliothèque. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Aujourd'hui, on a les bibliothèques, on a les livres dans nos chambres, tout ça là. Est-ce que tu as lu tous les livres qui sont là? C'est pas possible. Tu oublies. Hein? Tu peux dire tu oublies. Oui, tu peux aussi oublier. Mais nous, on va d'abord le boulour d'abord. Parce que ça aussi, parmi les causes que le Cheikh al-Islam a mentionné. Il y a aussi le nisyan. L'oubli aussi, ça peut être une cause des divergences entre les savants. Le savant a oublié le dalil, donc il a fait une fatwa. Pourtant, il connaissait le dalil à la base. Mais il a oublié, il a fait une fatwa. Ça met la divergence. Mais là, on parle du boulour. Est-ce qu'il était même au courant de ce hadith? Est-ce qu'il avait déjà vu ça une fois dans sa vie? Il a toute une bibliothèque. Le hadith est là, mais il n'a jamais vu ça. Tu vois? Donc, c'est possible que le savant ait un livre, il a les kutub avec lui, mais il n'a jamais fait quoi? Il n'a jamais vu le hadith là. On ne doit pas dire que non, parce que les hadiths ont été regroupés, que forcément, il est au courant de quoi? De tous les hadiths qui sont dedans. Non. Donc ça, c'est parmi comment on appelle ça? Les arguments de ceux qui aiment bien inciter les gens au suivi aveugle là. Ils disent non, comment vous pouvez dire que le savant ne connaissait pas le dalil?
Alors, d'autres voient ça même comme un tort, comme disait le Cheikh Rabi. Ils voient ça comme un dénigrement. Comment tu peux dire qu'on est connaisseur pour l'arrivée? Mais c'est un être humain, il peut ignorer. Omar est meilleur que le savant que toi tu es en train de parler là. Omar a ignoré des hadiths. Donc, si ces compagnons qui sont meilleurs là, ils ont ignoré quelques hadiths, ils ne connaissaient pas quelques hadiths, c'est pas le savant qui est moindre que qui va connaître tous les hadiths. Surtout les malikites, ils sont très fanatiques sur la question là. La façon dont ils se fanatisent sur la masala du tahiyat al masjid quand tu viens du mois là. Je vois souvent sur Twitter, ils sont même dépassés quoi. Je dis, mais attends, vous mettez, c'est quoi même en fait? Non, c'est le mazhab, le mazhab. Mais le mazhab, le prophète est dit, mon frère. C'est le prophète. C'est comme si le compagnon là, il rentre dans la mosquée. Subhanallah. Il rentre dans la mosquée, le prophète lui dit, tu as prié. Il dit, non, il dit, prie. C'est comme si le prophète te dit, prie. Le prophète dit, le hadith est clair. Je dis, non, dans le mazhab, on a expliqué que non, le prophète l'a dit parce que c'était pour que les gens voient que non, il est pauvre. Où le dalil de ça? Non, c'est triste, trop, c'est vraiment triste. سبحانك اللهم وبحمدك